Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage du tarot Chosen avec le Wheel of the Year et je terminerai par quelques cartes d'oracle. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre lumière. Votre présence, votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nourrit ma persévérance, mon désir de proposer toujours plus, toujours mieux. Car je crois depuis très longtemps que créer le monde que nous désirons est bien plus intelligent que détruire celui dont nous ne voulons plus. Et ceux qui pensent que c'est impossible, ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Nous entamons les derniers mois de 2020. Nos vies sont d'ores et déjà bouleversées par les événements mondiaux qui créent cet univers dystopique qui freine nos évolutions individuelles. D'un point de vue astrologique, à Mars rétrograde va venir s'ajouter Mercure rétrograde ce mois-ci. Il est temps de se tourner vers la vérité. N'oubliez jamais que celui qui tente de détruire l'autre par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Car la vérité finit toujours par être connue. Elle finit toujours par être reconnue. Reconnue pour la lumière qu'elle est, qu'elle apporte. N'oubliez jamais aussi que rien ne peut vous emprisonner, excepté vos réflexions, vos pensées. Que rien n'a le pouvoir de vous limiter, sauf si vous laissez s'exprimer vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler, sauf vos croyances erronées. Soyez très attentifs à ce en quoi vous croyez. Nos environnements, nos expériences nous amènent à développer des croyances limitantes. Mais si vous y adhérez, votre champ d'action se restreint d'autant. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et dès lors, vous limitez votre réflexion. Vous limitez votre champ d'action. Vous n'êtes plus libre de créer, de trouver des alternatives, d'élaborer des solutions. Bref, de vivre librement. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de chercher la facilité. Cessez de vous poser en victime. Cessez de blâmer les autres. Soyez profondément conscient que ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes. Et que dès lors, il vous appartient de ne plus vivre dans le passé et de faire des choix différents. Fixez-vous des objectifs et décomposez le chemin pour les atteindre. Ainsi, vous créerez un nouveau plan. Puis vous pourrez mettre en œuvre votre plan. Il deviendra le chemin que vous suivrez. Vous entrerez dans une nouvelle réalité. Je conclurai par ces mots. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois d'octobre, 1 million. Au centre de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince de l'arc-en-ciel. Cette carte vient vous parler de la loi de la compensation. C'est-à-dire que pour toute chose que vous initiez, vous recevez une compensation qui peut être sous la forme d'une leçon, si ça n'a pas fonctionné, ou d'une récompense sous une forme ou une autre, si cela a fonctionné. C'est une carte qui vient vous parler du fait que il y a toujours un résultat pour chaque chose que l'on conçoit. Si vous concevez quelque chose à l'intérieur de votre esprit, il y a un cheminement différent de votre réflexion qui va se créer. Si vous
mettez en œuvre une action concrète, vous observez un résultat allant dans le sens de votre action. Et cette carte, elle vient souligner que plus vous êtes persévérant, et plus la récompense va être grande. C'est une carte qui vous encourage à comprendre d'abord la dynamique au niveau micro, celle que je viens de vous expliquer. Produire un effet a des conséquences. Vous recevez une compensation pour l'effort fourni. Et au niveau macro, c'est que plus vous persévérez dans une direction et plus vous obtenez des résultats dans cette direction. C'est important parce que votre défi, c'est de compléter une transformation, c'est de cesser d'ajourner dans un domaine, sans doute en rapport avec l'autre, de réellement persévérer dans ce que vous créez, l'épanouissement, de voir des résultats concrets arriver sur vos efforts, non pas en étant en tension avec l'instant, mais en étant concentré sur ce qui vous guérit à la base. C'est sur ce qui vous permet de réaliser une transformation qui, pour vous, est une bonne transformation. Il y a une guérison à la base de tout cela. Il y a juste un domaine dans lequel vous avez plus de mal à guérir, à admettre la transformation, à réellement tourner le dos à ce qu'il y avait avant pour vous tourner vers ce qu'il y a devant. C'est votre persévérance qui va vous permettre de guérir complètement, d'être complètement dans une dynamique qui est transformée, qui vous épanouit totalement. Parce qu'après la guérison vient l'épanouissement du fait de cette transformation. La guérison, la transformation, elles sont déjà à la base de votre tirage. La mort, ou la transformation, si vous préférez. La transformation, elle est déjà à l'œuvre, c'est quelque chose que vous avez décidé. 6 de pentacle, 4 de bâton. Sans doute est-ce votre rapport à l'autre que vous avez guéri. Dans la carte de la guérison, on le voit, le chakra du cœur est exalté, mais le soin, la guérison est totale. Tout s'aligne grâce à cela. Cette guérison, elle est profonde parce que vous avez décidé d'être l'empereur de votre vie et vous avez décidé de propager cet équilibre que vous avez trouvé en vous dans vos relations avec les autres. Donc c'est une situation où vous avez repris le contrôle de vos relations. Vous avez repris le contrôle d'abord de vous-même et ensuite vous propagez. Vous savez, je vous parle souvent de tempérance, quel est le prolongement de l'empereur. Parce que dans l'empereur, on prend des décisions équilibrées pour soi, mais forcément, comme on est l'empereur, nos décisions impactent le plus grand nombre. Donc on s'efforce qu'elles soient équilibrées pour tous. Ce qui mène à tempérance. Le moment où on a trouvé l'équilibre en soi et on peut le propager autour de soi. D'ailleurs, c'est amusant, je l'ai noté en vous développant ça, 4, 6, 4, 14. Cette transformation 13, elle est suivie d'une décision qui apporte de l'équilibre dans votre vie. C'est un équilibre dont vous êtes le maître. C'est votre guérison, c'est votre transformation, c'est votre décision qui amène un nouvel équilibre. Et c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Le 9 de pentacle, l'as de pentacle. Vous vous satisfaisez de cela, de cette transformation déjà à la base dans vos relations. Tout va bien. Vous avez rétabli l'équilibre autour de vous. Et forcément, malgré les circonstances, les choses évoluent. Là, l'as de pentacle et le 2 de pentacle, ça évolue peut-être différemment de ce que vous auriez pensé. Ça évolue peut-être plus lentement du fait des circonstances actuelles. Il y a un facteur d'imprévu, mais ce facteur d'imprévu ne joue plus contre vous. La lune ici, elle ne vient pas poser problème. Elle est là où vous l'avez placée, au service de la progression de vos projets. Vous avez rétabli un équilibre qui vous satisfait. Et quelque part, vous avez conscience que c'est les circonstances assez exceptionnelles, que c'est le mouvement différent que vous avez imprimé à la situation.
qui vous permet de la faire progresser. Et ça, c'est une excellente énergie. Là, on a une énergie de base qui est très forte. On a le lion qui est... J'arrête de bégayer. Qui est dressé sur son promontoire, qui regarde et qui se dit je sais ce qu'il y a devant moi, je sais ce qu'il y a derrière moi et je sais ce que je veux faire. Après, il y a la mise en œuvre. Là, ça devient plus compliqué. Donc cette guérison, à la base, c'est ça, c'est votre prise de conscience, que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Mais voilà, on a derrière l'ajournement, la totalité, 4 et 5, 9, l'épuisement. On a une bataille qui se livre encore dans votre esprit par rapport à certains choix. Et ce n'est pas les moindres de vos choix, puisque ici, on a l'huile de coupe, qui en surplombant la mort vient dire que vous avez fait votre deuil du passé, vous avez appris vos leçons, vous avez vraiment tiré un grand trait dans votre esprit, et c'est de là que vient cette guérison. Le roi de coupe, il est juste au-dessus de l'empereur. Hein. De la même manière que l'huile de coupe est au-dessus de la mort, le roi de coupe est au-dessus de l'empereur. C'est vous, à nouveau une énergie de 4 ici, et de 6 d'ailleurs, c'est vous qui avez repris le contrôle de la situation. Donc vous savez où vous en êtes, complètement. Et ensuite, on a à nouveau une énergie de 4 et de 6, inversée cette fois-ci. Puisqu'au-dessus du 6 de pentacle, on a le 4 d'épée, et au-dessus du 4 de bâton, on a les amants. Parce que, eh bien, l'une des choses sur lesquelles vos décisions, votre transformation a agi, votre guérison, c'est votre rapport aux autres. Vous avez créé une nouvelle forme d'harmonie avec les autres. Parce que vous avez cessé quelque chose qui jusqu'ici vous rendait malheureux, ou vous avez éloigné des personnes qui vous rendaient malheureuses. Enfin, vous avez pris une bonne décision ici à la base. Et cette bonne décision, forcément, elle vient nourrir votre réflexion sur la vibration la plus haute de tout ça. Sur la confiance que vous pouvez accorder à l'autre. Parce qu'ici, on a de la compassion. On donne son compté. On n'attend pas de retour parce que on a guéri de ça, de se dire j'ai tendu la main, il faut que cette personne me tende la main. Non, on est dans un don de soi parce qu'on estime que ce que l'on a à donner a de la valeur et que tant qu'à faire, il faut le donner. Ici, on vient se demander si l'autre est capable de la même chose. De cette générosité ici découle la notion de confiance. À quel point puis-je faire confiance aux autres pour non pas abuser de ma gentillesse? À quel point puis-je faire confiance aux autres pour être dans la même dynamique, dans le même état d'esprit que moi? C'est votre grande interrogation. Il y a sans doute pour certains d'entre vous, vous vous demandez, c'est fort possible aussi, que vous ayez une interrogation tout simplement sur la personne qui partage votre vie. Après, pour ceux à qui ça a parlé, parce que vous avez fait par exemple des changements dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle sur, on va dire, votre groupe d'amis, peut-être que vous vous demandez, est-ce que vous pouvez réellement faire confiance à une personne en particulier ou à un groupe au sein de à plusieurs personnes au sein de ce groupe, à un petit groupe. Mais il est fort probable que pour beaucoup, c'est... Est-ce que l'autre a réellement compris ma guérison? Est-ce qu'il est capable de la même guérison? Est-ce que la transformation que j'opère, est-ce qu'elle est bénéfique pour ce que nous sommes? C'est autant de questions qui agitent votre esprit ici et qui génèrent l'ajournement. La justice, le 3 de coupe, le magicien et le 2 d'épée. Vous êtes là, vous êtes au centre. Parce que tant qu'à faire que la transformation, elle soit plaisante. C'est quand même une énergie assez rigide. La mort, la transformation, il y a un côté définitif à la chose. Et dès lors, il est juste que votre décision vous rende heureux. Il est juste que cette transformation, elle demeure positive pour vous. Et ça vous met face à de nouveaux choix. À qui puis-je faire confiance? Puis-je faire confiance à l'autre? Est-ce que ma générosité, là le magicien est au-dessus de la lune, est-ce que ce que je crée, et d'ailleurs au-dessus du 2 de pentacle on a le 2 d'épée, est-ce que je peux m'associer à l'autre? Parce qu'après un 2 de pentacle, il vient un 3 de pentacle. Vous êtes dans l'étape suivante. Vous êtes réconcilié avec vous-même, vous êtes réconcilié avec l'ensemble des personnes,
Vous avez mis des barrières, vous avez mis des limites, vous avez modifié la dynamique d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, vous vous demandez, qu'en est-il de mon idéal de retour? Parce que j'ai peut-être plus d'attente vis-à-vis des gens, mais j'aimerais tout de même être en harmonie avec des personnes auxquelles je pourrais faire confiance, auxquelles je peux donner en sachant qu'ils vont donner. Il y a une bataille là qui se livre dans votre esprit, quant à ce que vous donnez et à ce que vous voulez recevoir. Vous voulez bien diffuser de bonnes ondes, mais à condition que les gens qui vous entourent en diffusent aussi. C'est une bataille parce que le 5 de bâton, c'est les énergies du pape, c'est les énergies du diable. C'est quelque chose... on bataille avec soi. On n'est pas dans la croyance comme dans un 7 de bâton. On est vraiment en train de se demander si l'engagement en vaut la peine ou si c'est un piège. Mais voilà, il y a une chose qui est évidente dans cette transformation. Le page de bâton, le soleil, le chevalier de pentacle et le page de coupe, c'est que vous êtes en quête d'un idéal à présent. Parce que, oui, le meilleur exemple, c'est ça. À présent que dans un domaine de votre vie, vous diffusez de bonnes ondes, vous voulez être avec des personnes qui diffusent les mêmes ondes, qui sont sur la même longueur d'onde, qui colorent leur monde de la même manière que vous. Parce que vos nouveaux projets, cette transformation, elle se passe bien. Ce que vous avez introduit comme transformation se passe bien. Et vous êtes concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire la réalisation de vos rêves, c'est-à-dire sur les moyens de ne plus être seulement le page ou le chevalier qui passe à l'action, d'être le roi, d'être la reine, d'être l'empereur de votre vie, ou l'impératrice de votre vie. L'empereur ici, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. L'empereur, c'est l'équilibre, c'est cette guérison, le roi de coupe qui sort à 2 reprises. Et qui vient vous dire que au niveau du cœur, vous avez soigné quelque chose d'important, de déterminant, qui reste peut-être encore des transformations à faire. C'est un défi que vous relevez là. Mais que le plus important, vous l'avez accompli avec le cœur, et que l'équilibre vient de cela. Vous avez le 9 de Pentacle, la justice et tempérance ici. C'est-à-dire que cette transformation, ce lâcher-prise, ça a relancé les projets. C'est une décision qui profondément vous rend heureux. La seule question qui reste, c'est quel crédit je vais accorder à la relation que je tisse avec l'autre. Est-ce que ça se rapproche de ce que je rêve de vivre avec cette personne ou ces personnes? Mais l'équilibre à la base, vous l'avez créé en vous. C'est quelque chose que vous possédez. Avec, bien sûr, le risque de basculer dans le déséquilibre, dans le diable, dans le piège. Et c'est ça qui vous fait vous interroger. Vous avez ensuite, après tempérance, vous avez le 7 de coupe, le page d'épée et le 8 de pentacle. Il y a une très grosse décision à la base qui fait de vous le roi, l'empereur. Vous avez pris une bonne décision pour vous-même et qui se répercute dans votre vie et ça génère les opportunités. Et là, les 3 pages qui sont sorties, le chevalier de pentacle qui sont sortis, c'est une nouvelle phase de votre vie qui démarre. C'est de nouvelles ressources qu'il va falloir mettre en œuvre. C'est des projets parmi lesquels il va falloir choisir. Et sans doute, tirer le meilleur parti. Et les opportunités, elles sont liées à votre joie. Elles sont liées à ce que vous avez mis en œuvre de nouveau. Mais il y a une dimension d'inconnu tout de même qui persiste. Et qui fait que certains choix sont difficiles parce que l'autre. L'ajournement, le fait de ne pas décider, il y a un domaine ou peut-être une personne ou un nombre limité de personnes qui est concerné par cette interrogation. Un dossier, vous savez comme les contacts dans un téléphone, on a les petites fiches de contacts, parfois mes filles elles font beaucoup mettre les photos, elles mettent un petit commentaire, etc. Dans notre esprit, ça fonctionne comme ça, finalement. Quand vous évoquez quelqu'un, vous avez une espèce de petite fiche qui se crée, un petit film, son visage, sa façon de rire la dernière fois, ou de vous regarder de travers. Enfin, il y a des petits flashs. Et il y a des fiches que vous avez mis de côté, là, dans votre répertoire interne, mental. Et c'est cet ajournement qui crée la confusion.
C'est comme si vous aviez dit, j'ai réglé les choses avec certaines personnes, mais elle ou lui, je ne peux pas. Pas maintenant, pas tout de suite. C'est quelque chose que je connais. Hein. C'est quelque chose qui... Moi, j'ai pas de lion, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Parce que c'est vrai, des fois, vous savez, on archive dans notre esprit, on dit, j'y penserai plus tard, à elle ou à lui. Parce que il y a cet épuisement, il y a le fait de 4 et 5, 9, l'ajournement, la totalité, cette bataille interne que vous menez entre votre décision, votre nouvel équilibre et l'autre que vous avez mis de côté, mais vous savez qu'il faut s'en occuper. Parce que c'est une personne qui peut vous tendre un piège, parce que c'est une personne qui peut représenter un piège. Ou au contraire, c'est une personne, ça y est, vous avez soigné quelque chose, elle n'est plus un piège. Elle n'est plus un danger. C'est faire ce choix. Et c'est un choix déterminant, le 9. Le 5 de Pentacle, le chevalier d'épée, le monde et le 4 de Pentacle. Ici, dans cette voie, vous épuisez parce que vous essayez de trouver des solutions à quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour vous préserver d'une fin. Après tout, ici, on a quelqu'un qui a pris la décision d'opérer des changements. Il y a ce lion là qui est... Il est prêt à le faire. Sauf sur un domaine. Il y a un boulet là que vous traînez encore, quelque chose que vous essayez de régler, une fin dont vous voulez vous préserver, alors que vos choix font que vous êtes en train de déjà dévaler la pente pour descendre dans la plaine. Le promontoire, vous avez gravi votre montagne. Et vous savez ce qu'il y a là-bas derrière et ça ne vous intéresse plus. Mais est-ce que vous voulez prendre le risque de descendre la pente et d'aller dans la direction où vous voulez aller avec ce boulet-là, avec cet épuisement, avec ce dossier que vous ne réglez pas? Il y a une décision à prendre ici. Il y a une transformation définitive à faire. Il y a quelque chose à acter qui est terminé. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé parce que votre transformation a entraîné ce lâcher-prise, a entraîné de nouveaux projets. Persévérez. Persévérez dans la voie que vous avez choisie, dans les changements que vous avez opérés. C'est ce que vient vous dire ce tirage. De persévérer dans votre transformation. De ne pas rester sur ce promontoire en vous disant il faut que je réfléchisse encore à la question, parce que vous savez où vous voulez aller. C'est un tirage qui vraiment vient vous dire que cet ajournement-là, il a trop duré. Que vous pouvez rester à rugir sur votre promontoire autant que vous voulez, le moment est venu de descendre dans la plaine et de revendiquer votre royaume. Le moment est venu de non pas vous épuiser à vous poser des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Parce que le moment est venu d'être cette reine de Pentacle, d'être dans cet épanouissement-là. La reine de Pentacle, elle est comme l'empereur. Elle prend des décisions équilibrées qui lui permettent de faire des choix dans la vie qui sont équilibrés et qui la rendent heureuse dans tous les domaines de sa vie. De tous les archétypes que forment les rois et les reines, c'est la plus équilibrée. C'est celle qui est l'impératrice, tout en sachant être l'empereur. C'est pour ça que c'est la parfaite maîtresse de maison, qui a une vie sociale et professionnelle à côté de sa maison. Parce qu'elle équilibre les deux domaines. Elle est l'épanouissement. Elle est une forme d'accomplissement personnel. La force, l'as de coupe, le fou et le chevalier de coupe. Ici, il s'agit de... d'ailleurs, je l'ai couvert... de ne plus seulement être le page de coupe, de ne plus être seulement la personne qui se dit bon, encore un pas et je vais réaliser mes rêves. Ouais, je vais faire encore ça, encore ça, encore ça. Et puis un jour, mes rêves, là c'est passer à l'action, c'est se lancer. C'est s'accorder ce droit-là. C'est décider que vos forces, elles vont aller dans la meilleure direction, elles vont aller dans la vôtre. Là, on est à nouveau dans une énergie de 9, mais c'est un 9 qui vous épanouit. C'est vous lancer dans l'inconnu. Ça peut être faire confiance à cette nouvelle personne dont vous doutez, ou au nouveau cycle qui est en train de se passer avec quelqu'un dont vous avez douté par le passé. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Mais la transformation qui est à la base de tout ça, c'est une transformation qui, d'une manière ou d'une autre, vous a déjà réussi. C'est pour ça que c'est un socle ici dans ce tirage. Parce que le tirage vient vous dire persévérer. Vous avez les deux pieds
posé sur une marche que vous avez construite et qui est solide. Il est temps de passer à la deuxième marche, à la troisième marche. Vous le pouvez. Et ça va vous plaire parce que c'est quelque chose que vous avez voulu faire à la base. C'est un très 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 bon tirage, surtout avec les énergies actuelles qui sont très lourdes, qui sont très difficiles. Elles vous disent que vraiment, c'est vous qui avez le pouvoir. Elles vous remettent au centre de votre propre pouvoir. Et elles viennent vous rappeler que pour chaque chose que vous entreprenez, vous obtiendrez une compensation. Et que plus vous êtes persévérant dans une direction, dans un projet, dans une relation, dans un accomplissement, quel qu'il soit, et plus vous vous épanouissez, ça déjà c'est votre première récompense, et plus les résultats de vos actions vous épanouissent, et ça c'est la seconde récompense. C'est un excellent tirage pour vous les lions. Les Twin Worlds. Cessez d'être ce pendu là. Persévérez dans la bonne direction. Parce que c'est pas en retournant dans cette zone grise que vous deviendrez l'empereur de votre vie, que vous serez ainsi couronné. C'est en continuant d'aller dans cette direction-là. Ils ont décidé de jaillir. Je finis pas mes questions, qu'elles sortent déjà. Happy, happy. C'est vous qui avez la clé ici pour déverrouiller, pour donner naissance à ce que vous êtes réellement. Pour l'instant, il y a une part de vous-même qui est encore un œuf. Vous le chérissez, vous le couvez. Mais le moment, il est venu de concentrer vos forces sur ce qui vous rend vraiment heureux. Sur ce qui vous permet de prendre un nouveau départ, un départ qui va dans le sens de ce que vous aimez faire. Vous avez déjà obtenu des résultats, alors maintenant il s'agit d'avoir confiance en vos résultats. Je vais garder Peace, mais beaucoup de cartes sont sorties en même temps que je parlais. Ça, pour le couver, vous le couvez. Hein. Vous avez trouvé la paix. Et ça, rien que ça, déjà, c'est cette étoile ici, c'est tous ces cœurs qui viennent se poser autour de cette création qui est à votre portée, de cette nouvelle phase qu'il y a dans l'as de coupe. Round and round. La spirale ascendante. Cessez de tourner en rond. C'est une spirale ascendante, ce n'est pas un piège. Vous avez fait de bons changements et forcément vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Parce que le changement, vous l'avez ouvert de l'intérieur. Maintenant, vous avez tourné votre attention vers ce qui est positif pour vous. Eh bien, c'est des choses positives qui arrivent. La loi de la compensation. By the book. Certaines lois sont universelles. Elles appartiennent à l'univers. Elles appartiennent aux énergies qui ont donné naissance à notre Terre et à notre existence même. Parce que dans l'univers, pour chaque bing, il y a un bang. C'est comme ça. C'est ainsi que fonctionne le cycle de l'univers, le cycle de progression de l'univers. Soulmate. Il y a quelqu'un, c'est peut-être pour ça que vous avez peur de faire confiance. Je me demandais ce qu'était soulmate, j'ai eu le leg up. Vous avez quelqu'un qui... Vous attendez de cette personne la clé, mais c'est vous qui l'avez. Cette personne, elle vous a donné le pied à l'étrier, mais c'est à vous de déverrouiller quelque chose. C'est à vous de devenir cet ourson qui un jour sera capable de traverser et qui d'ailleurs aidera sa mère, trop vieille pour résister au courant de manière aussi assurée qu'à présent. Il y a un jeu d'âme ici qui est à l'œuvre. Il y a quelque chose qui a changé profondément. Il y a quelque chose qui s'est régénéré en vous, cette guérison qui a au départ, elle vous permet de passer au stade suivant. Elle vous permet de prendre cette spirale ascendante. Unfinished Symphony. Il y a quelque chose à terminer dans vos relations. Soyez dans la persévérance, voyez loin.
Parce que c'est aussi ça le prince de l'arc-en-ciel, c'est voir plus loin que l'endroit où vous vous trouvez. C'est vous. C'est vous qui êtes à la base de ce changement profond qui peut s'opérer dans votre vie et qui est si profond que vous vous épanouissez dans ce que vous avez changé, dans ce nouveau parcours que vous prenez. Donc maintenant, il va falloir respirer un grand coup et continuer de faire confiance à cette petite voix intérieure avec laquelle vous êtes en paix et qui vous a guidé et qui va continuer de le faire. Soyez persévérant dans ce que vous faites. Quoi que vous ayez initié, soyez pleinement conscient du fait que c'est vous qui êtes l'impact dans votre propre existence. C'est vous et personne d'autre. L'empereur ici, c'est cet impact que vous avez. C'est cette guérison intérieure qui fait que vous opérez la transformation qui vous permet d'être dans l'équilibre. C'est votre impact à vous. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.